chose qui m'a beaucoup frappé, c'est un document que j'ai lu là dans l'Écho il n'y a pas tellement longtemps. Ce document, je le lis. C'est un rapport d'un ingénieur, de plusieurs ingénieurs d'ailleurs, parce que j'ajoute les textes les uns aux autres, là, qui ont dirigé les travaux de construction du canal de la Linde. On se trouve là donc en Périgord. Les travaux ont commencé en 1838. Et il y a eu, au début 50 ouvriers, puis il y a eu très rapidement une centaine d'ouvriers pour construire ce canal. Et alors, l'ingénieur s'inquiète. Et là, je lis le texte qu'il a envoyé au préfet. Les ouvriers du canal perdent leur temps et leur argent en débauche et surtout au jeu de la roulette. À peine la nuit est-elle venue qu'un certain nombre de ces ouvriers parcourent par bandes les campagnes et les villages et satisfont avec une épouvantable cruauté leur vengeance ou leur cupidité. Et ça a un rapport avec le racisme. Les tenants du capital, les grosses fortunes, pour pouvoir continuer leur domination et pour pouvoir continuer à gouverner et à exercer leur pouvoir, ils ont absolument besoin de diviser, comme on dit, pour régner. Alors, parmi les divisions, il y a le racisme, effectivement, basé sur des différences ethniques, mais il y a aussi parfois un énorme racisme ouvrier. Ils ont tellement peur que les ouvriers puissent un jour prendre le pouvoir qu'ils ont sans arrêt développé ce racisme-là. Et lorsque Sarkozy parlait de racailles à propos des habitants des cités, évidemment, une bonne partie des Français étaient prêts à l'entendre et à l'approuver, dans la mesure où dans beaucoup de cités populaires, maintenant, il y a une proportion très forte de descendants d'immigrés, de ceux qu'on avait fait venir il y a une quarantaine d'années pour travailler dans nos usines, Simca, Citroën, Peugeot, Renault, etc., qu'on avait fait marner comme OS, et qu'ensuite, avec les évolutions technologiques, on a viré. Moi, je me rappelle de manifestations chez Chausson, où l'on voyait un certain nombre d'ouvriers français et une masse d'ouvriers algériens, notamment, au coude à coude pour la défense de leur emploi, et qui ont ensuite été virés. Et il y a donc un mépris, et lorsque les Français ont approuvé par racisme, etc., certains Français ont approuvé l'expression la racaille employée par Sarkozy, on ferait bien de faire attention, parce que là, c'est un ingénieur français qui parle. Mais il parle de qui? Des ouvriers à la Linde. Et les ouvriers à la Linde, la centaine d'ouvriers, c'est qui? Ce sont nos grands-parents périgourdins, qu'on traite de racaille, là aussi. À l'époque, on ne disait pas la racaille, on disait la canaille. Donc les pauvres ont toujours été incapables de gouverner aux yeux des puissants. Et là, il y a toujours eu du racisme, parce qu'il y a une forme de racisme là aussi. C'est-à-dire l'ouvrier, c'est celui qui boit, le rouge, qui se saoule. Comment voulez-vous que ce gars-là gouverne? Comment voulez-vous qu'on accepte qu'il puisse participer au conseil d'administration des entreprises? Ce sont des sous-lots, ce sont des feignants. Il y a eu un titre de l'Express récemment, les Français paresseux. Mais c'est une continuité historique, tout ça.